Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'orthographe française et du fait qu'elle est bien compliquée. Alors, à qui revient la faute de cette complication? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Par exemple, lorsque je vous dicte « Pierre sait masser le dos » ou bien lorsque je vous dicte « Qu'en pensez-vous » quelle orthographe allez-vous choisir? Vous voyez bien qu'il convient de réfléchir au sens du mot avant d'écrire. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi cette orthographe est devenue si compliquée en français. Alors pour cela, je vais retracer l'histoire un petit peu brièvement de la langue française et remonter plus de 2000 ans en arrière à l'arrivée des Romains en Gaule en moins 51 avant Jésus-Christ. Ils apportent le latin en Gaule, ce latin va se mélanger au gaulois, et déjà là, des premières différences se font noter, puisque les Romains n'emploient pas le son U, alors que les Gaulois l'emploient. Alors, peu importe à l'époque, puisque on écrit certainement plus en latin. Plusieurs siècles plus tard, nous sommes 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, et là, nous avons les invasions germaniques. Alors, les peuples germains vont apporter leur lot de mots et de sons nouveaux qui vont contribuer encore à ce que la langue romane parlée sur notre territoire se distingue encore plus du latin. Et on en arrive en plein Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, où là, force est de constater qu'on ne peut plus écrire la langue, l'ancien français, on ne peut plus l'écrire avec les seuls caractères latins. Par exemple, le français ancien dispose de 33 voyelles, des longues, des brèves, des nasales, mais aussi des combinaisons de lettres qui forment un seul son. Alors que le latin, lui, ne dispose toujours que de 5 voyelles, 5 contre 33. Vous voyez la différence. Alors, au XVIe siècle, on peut croire, avec l'arrivée et l'essor de l'imprimerie, on peut penser que tout va se simplifier. Eh bien non, puisque schématiquement, deux tendances se dégagent chez les imprimeurs, des modernistes qui, eux, souhaitent, alors Geoffroy Tory, dont je vous ai parlé avec les accents, Ronsard et bien d'autres, vont essayer de simplifier, de purifier cette langue riche en lettres muettes, par exemple, le PH, le TH, le Y, etc., etc. Ils vont essayer d'introduire les accents pour rendre la langue écrite plus fidèle, plus correspondante à l'oral. La deuxième tendance, c'est la tendance plus conservatrice, et eux souhaitent garder les lettres muettes. N'oublions pas que nous sommes à la Renaissance. La Renaissance est la période de redécouverte des textes, des modèles de l'Antiquité, grecque, latine, et donc cette idée de mettre en relief l'origine de la langue française, c'est une idée bien tentante. Et c'est cette tendance qui va, plus conservatrice, donc, qui va devenir dominante. Alors, au XVIIe siècle, on arrive au XVIIe siècle, l'opposition, elle continue, l'Académie française vient d'être créée et elle va plutôt suivre cette tendance plus conservatrice. D'ailleurs, la préface du premier dictionnaire de l'Académie qui sort en 1694, elle est claire à ce sujet. L'Académie, je cite, nous dit qu'elle aide à faire connaître l'origine des mots. Tout est clair. Au XVIIIe, ça commence un peu à changer, l'Académie comprend, elle supprime certaines lettres, comme vous voyez l'exemple de fête, qui devient le moderne fête, avec le circonflexe, mais le mal est fait, si j'ose dire, puisque aujourd'hui, un retour vers une orthographe plus simplifiée, telle que le connaissent l'italien, l'espagnol, même l'anglais, eh bien, semble peu probable en français. Pourquoi ?
Eh bien parce que le lien fort qui a été établi par nos imprimeurs au XVIe siècle, mais aussi par l'Académie française, avec les origines grecques et latines, eh bien tout cela, c'est devenu le patrimoine de la langue française. Et ce patrimoine va être d'autant plus fixé au XIXe siècle, puisque au XIXe siècle, la scolarité va devenir obligatoire et le recours à la dictée très courant va contribuer à fixer cette orthographe. Aujourd'hui, dans notre période actuelle, eh bien, l'opposition entre modernistes et plus conservateurs, elle continue. Regardez sur Twitter, il y a actuellement des débats, alors avec les hashtags, les fameux mots dièses tels que « je suis circonflexe » ou « je suis oignon ». Et donc, vous voyez en surimpression les partisans pour la modernisation, suppression de l'accent, suppression du « i » de oignon, et les conservateurs. Alors je termine en vous schématisant, en vous relatant les principales inventions de nos imprimeurs, et voir qu'avec eux, tout n'a pas été si négatif, puisqu'ils ont contribué à inventer et à diffuser la ponctuation moderne, le système de ponctuation, en ce sens merci les imprimeurs, mais aussi le point sur le « i » qui n'était pas avant, et grâce aux imprimeurs, on met un point sur un « i », ça rend la lecture plus claire. Et pour les choses plus douloureuses, disons, eh bien, de nombreuses lettres étymologiques. Alors, par exemple, pêle-mêle, mais elles sont très nombreuses, le H de homme, le PS de temps, le D dans le mot poids, eh bien, tout cela, nous le devons aux imprimeurs. Il y a aussi l'introduction des accents. Pour terminer, eh bien, je vous invite à vous informer sur les raisons de ces règles si difficiles en français, car sachez qu'en connaissant les raisons, les explications parfois historiques de cette complication, eh bien, vous serez plus à même de mémoriser ces règles. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast et vous remercie de votre attention. À bientôt.